Et ici, c'est un gadget de hacking. Ça pourrait ressembler à un simple smartphone comme les autres, et pourtant, c'est bien plus que ça. À l'intérieur se cache un ordinateur complet qui tourne sous Linux. Ce téléphone ne tourne absolument pas sur Android. Comment ? Quoi? Et effectivement, contrairement donc à vos iPhones et Samsung, etc., son système d'exploitation n'est absolument pas iOS ou Android. Il tourne bien sur un Linux. C'est bien une distribution Linux complète qui tourne dessus. Ça fait une bonne plateforme pour peut-être faire du hacking. Il y a tellement de trucs trop stylés à faire avec. Par exemple, vous pouvez faire des tests d'intrusion sur du Wi-Fi. Donc faire du cracking. Moi, à la base, c'est que j'ai connu ça comme pour ça, en fait. À l'époque, ça s'appelait Backtrack. Oui, ben alors... Et à l'époque, quand tu voulais jouer à WoW et que t'étais en vacances en Auvergne avec la famille et que t'avais 14 ans, t'avais très peu de chance parce que les livebox autour, elles étaient en WEP. Et tu pouvais encore les péter avec Backtrack. Ça, c'est vraiment la bonne époque, tu vois. Et ben, NetHunter intègre totalement cette possibilité. T'as même la possibilité d'avoir des antennes Wi-Fi qui pourront faire de l'injection de paquets. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est très cool de pas avoir besoin de se trimballer avec une antenne secondaire. Tu peux faire du pétage de mot de passe de téléphone. Puisque donc, t'as ton téléphone. Tu peux le brancher à un autre avec le bon câble. C'est plutôt discret. Okay. Exactement. C'est hyper discret. Tu peux l'avoir toujours sur toi. Et donc, en simulant un clavier, puisque un téléphone arrive à faire ça, donc des attaques par HID, ça s'appelle, et ben on arrive à faire du brute force de code PIN. Mais très concrètement, la technique, c'est simple, c'est tu testes l'ensemble des possibilités à 4, 5, 6 chiffres. On est capable de faire des estimations. En gros, pour un code à 4 chiffres, c'est une journée maximum. C'est rapide, hein. Okay. Et encore, en fait, c'est beaucoup plus rapide que ça, souvent, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils ont créé des listes où ils mettent, où ils ordonnent tous les codes PIN par probabilité. Ah oui, les plus populaires, genre. Et en fait, genre 7, 2, 5, 9, c'est beaucoup moins probable que 2, 2, 4, 4, par exemple. Si vous regardez l'émission, là, moi, je vous encourage à faire ça. Je l'ai fait parce que je sais que sur iPhone, ça existe, sur Android, ça existe certainement. Si vous avez un code, genre un PIN, là, il y a un code à 4 chiffres, par exemple, vous pouvez mettre un mot de passe custom. Moi, j'ai un mot de passe custom sur mon iPhone. Il faut que je tape un truc de 20 caractères bordélique, tu vois. Mais du coup, ça te sécurise en cas de attaque comme ça. Ouais. Et ben, malgré tout, c'est la première fois qu'on a un appareil comme ça qui est pas trop cher, qui a de la gueule, quoi, et qui est complètement ouvert. Donc, on peut vraiment le retourner et faire tout ce qu'on veut avec. Un fait qui est particulièrement étonnant, c'est que construire un truc comme ça, c'est un petit miracle en réalité, parce que c'est très dur en fait de trouver des composants parce que toutes les petites puces là qui sont faites par Qualcomm ou Samsung, elles ont des firmware exactement. Ouais. Jamais de la vie ils voudront ouvrir leur driver et encore moins leur plan d'usine si on voulait le refaire. Il est entièrement démontable, donc tu peux vraiment remplacer toutes les pièces juste avec un petit tournevis, tu vois. T'as rien d'horrible à décoller comme sur les comme les batteries d'iPhone. Il est entièrement démontable, donc tu peux vraiment remplacer toutes les pièces juste avec un petit tournevis, tu vois. T'as rien d'horrible à décoller comme sur les comme appareils. Les batteries d'iPhone, tu veux dire? Ouais, exactement, précisément. Et il y a un petit truc qui est intéressant, c'est que à l'arrière, ils ont fait vous allez voir que sa façade arrière est pas comme les autres. Donc déjà, t'as une batterie que tu peux remplacer, ce qui est pas mal. Elle est énorme. Voilà, elle est bien fatasse. Et ensuite, là, t'as un petit endroit un peu particulier. En gros, t'as des kill switch qui te permettent de débrancher matériellement le micro, la caméra, le Wi-Fi ou le Bluetooth. Donc en gros, c'est vraiment des switches. Ouais, c'est vraiment des switches physiques qui en gros vont te permettre de ton compteur ton compteur Linky, ouais. En fait, c'est une base à bidouille en fait. C'est vraiment fait pour être utilisé dans d'autres projets. Et donc ces petits pins là que tu peux utiliser pour faire du dev, ils vont être utilisés par les gens pour créer des extensions au téléphone. Genre, il y en a qui ont créé une coque qui intègre de la recherche sans fil, ou une coque qui intègre une empreinte digitale, tu vois, parce que c'était pas dispo à la base. Ou alors, il y en a qui ont fait un tout petit clavier trop stylé qui vient où tu viens directement. Regarde. Sur les pins ça ressemble à ça. De data, là, ouais. Tu viens directement insérer ton téléphone dedans et ça fait genre giga. C'est un petit clavier pour les petits geeks. C'est ça. Ça fait genre giga batterie. Donc t'as une énorme powerbank à l'intérieur, plus un clavier. Je trouve ça trop stylé. Genre,